Bien bonjour à tous sur ce nouveau petit tirage, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller un petit peu tracer le portrait de votre flamme jumelle. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une flamme jumelle, je vous invite à vous renseigner déjà un petit peu avant. Si ça vous intéresse pas trop, c'est pas grave, regardez quand même le tirage. Voilà, néanmoins, je vais pas m'étendre un petit peu sur le sujet de la flamme jumelle. On va tout de suite passer au tirage pour aller un petit peu décortiquer le portrait de votre flamme jumelle. Alors, j'ai fait 2 tas pour vous, comme d'habitude. Généralement, j'en fais 2 ou 3. J'en fais de plus en plus 2. Je trouve que ça me permet d'être beaucoup plus concentré en fait sur les tirages que je fais que d'en faire trop. Donc 2, je trouve que c'est pas mal. Alors voilà, je vous laisse le choix entre 2 petits tas et je vais vous tirer une carte du Dixit. Vous commencez à le connaître pour vous aider si vous n'arrivez pas trop à choisir. Première carte, nous avons ce petit garçon qui essaie de cacher la lune ou au contraire de d'enlever le petit machin. Et ici, nous avons une jeune fille ou un jeune garçon, je ne sais pas, qui se cache derrière un arbre. Voilà. Donc, tentez de voir la carte qui vous plaît le plus ou alors le tas si vous aviez déjà choisi en amont. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans la barre de description pour votre choix. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très jolie carte. Voilà, un garçon qui enlève ou qui remet une bâche, on ne sait pas trop. Je vous laisse faire preuve d'imagination. Voilà. Alors, on va aller voir ensemble, les amis, quel va être le portrait de votre flamme jumelle. Alors, très bien. Pour cela, j'ai choisi différents tarots et oracles qui vont nous permettre d'aller voir un petit peu en profondeur qui est cette flamme jumelle, cette âme jumelle. Avec ici l'oracle du chakra, donc le Chakra Wisdom Oracle Card, c'est ça. Chaque fois je dis chakra, vous commencez à le connaître. On va aller voir un petit peu l'impression générale que va vous donner ou que vous a donné, puisque vous l'avez peut-être rencontré dans une vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures, la flamme jumelle. Voilà. Quelle est l'impression première générale que vous donne ou que vous a donné cette flamme jumelle? Avec le tarot du 3e œil, on va aller voir un petit peu le physique ou une particularité remarquable de cette personne. Voilà. Qu'est-ce qui la caractérise un petit peu, non pas dans sa généralité, mais vraiment particulièrement. Si c'est physiquement parce que vous l'avez rencontré avant, dans le passé, voilà. Si vous êtes amené à la rencontrer dans cette vie, voilà. Qu'est-ce qui va vous sauter aux yeux? Avec le chakra, avec l'oracle, excusez-moi, de Love Oracle Card, il me semble, c'est ça. On va aller voir un petit peu quel va être le type de connexion, ou quel est même actuellement le type de connexion que vous avez avec cette flamme jumelle. Donc évidemment, c'est votre flamme jumelle, mais quoi? Est-ce qu'il y a des schémas karmiques? Est-ce que vous avez des choses à régler? Est-ce que vous avez des étapes à franchir? Est-ce que vous avez franchi tout ça par le passé, etc. On va aller creuser là-dessus. Avec l'oracle du destin sacré, il me semble, oui, Sacred Destiny, c'est ça. On va aller creuser un petit peu pour savoir si cette personne est incarnée actuellement. Voilà, donc ce n'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la rencontrer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre flamme jumelle, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, actuellement, elle ne vous accompagne pas dans la matière, mais dans d'autres plans. Voilà. Et évidemment, avec l'oracle des flammes jumelles, je vous le montre parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, avec celui-ci, l'oracle des flammes jumelles de Luz Garcia. Comme son nom l'indique, eh bien, on va aller voir tout simplement un petit message de votre âme jumelle, de votre flamme jumelle. Et je compléterai un petit peu avec le Crazy Sexy Love Note. Voilà. Donc, voilà un petit peu le plan, les potes. Je regarde si vous voyez juste bien les cartes. Oui, c'est bon. Voilà, on va aller voir tout ça ensemble. Très bien. On va commencer avec le chakra pour aller voir l'impression générale qu'elle va vous donner. Bon, ok. Destinée, très bien. Je vous la montre un peu plus près. C'est-à-dire que dès que vous allez voir cette personne, vous allez comprendre tout de suite qui elle est. Là, il n'y a pas de doute, les amis. Vous allez comprendre tout de suite qu'elle est destinée, qu'elle vous est destinée, qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin, de l'ordre de la connexion qui dépasse. C'est pas juste une rencontre, une simple rencontre synchronique, on va dire. C'est pire que ça. C'est plus encore fort qu'une synchronicité. C'est vraiment de l'ordre du destin. Je pense que vous allez comprendre tout de suite qui est cette personne. Pour moi, vous allez comprendre tout de suite qui est cette personne. Physiquement, ici, nous avons le chevalier de bâton. Alors, ce cavalier, donc comme vous voyez ici un petit peu avec cette jeune fille qui tient un bâton comme ça, et qui a un petit peu de feu, voilà, ça va toujours être encore une question d'énergie puissante, bien sûr. Néanmoins, ici, on va quand même avoir
En tout cas, la première chose que vous allez comprendre un petit peu dans ses particularités, en tout cas la première particularité qui va vous sauter aux yeux, ça va quand même être cette dynamique. Hein. Ça va être une personne très dynamique, dans l'action, dans le feu de l'action. Je ne prends pas les cartes à l'envers, je précise. Je ne sais pas si je l'ai précisé au tout début, mais je prends tout à l'endroit ici. Je prends en conséquence des autres qu'il y a à côté. Hein, voilà, on tire un petit peu comme on le sent, voilà, c'est le principal dans les cartes, c'est de tirer comme on ressent et non pas forcément de se formaliser. Hein. Donc là, je pense que c'est nécessaire de prendre à l'endroit, voilà, je sens ça comme ça. Donc là, on a vraiment ici une des particularités, alors peut-être physiquement, ça peut être une personnalité qui est sportive, voilà, je ressens ça. Une personnalité sportive, une personnalité qui a peut-être un look qui est un petit peu différent de la norme. Je pense notamment, par exemple, voilà, un style, je sais pas, très excentrique, très coloré, ou qui ne va pas forcément en adéquation avec le style qu'il y a près de chez vous. C'est tout bête, hein, mais c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement excentrique non plus, mais tout simplement, il ne s'accorde pas avec ce que vous avez l'habitude de voir dans votre entourage autour de vous. Donc, il y a dans sa personnalité quelque chose de très feu. Ça peut être un signe de feu, mais il y a aussi quand même une forme de dynamisme, peut-être sans doute même une énergie très masculine. Alors ça peut être un homme, comme ça peut être tout simplement une femme avec une énergie extrêmement masculine, qui n'a pas peur, hein, une personne très dynamique, très on va dire qui fonce un petit peu. Hein. Voilà l'image un petit peu de ce personnage très déterminé. Voilà, donc physiquement, les particularités voilà remarquables qu'on peut avoir au niveau de cette personne, je pense que ça va être vraiment au niveau de soit de son comportement qui va être très tout feu tout flamme, soit un look vraiment très singulier, un look qui ne passe pas inaperçu autour de vous. Hein, voilà, c'est pas forcément au niveau des yeux, des cheveux, tout ça. Non, non, vraiment c'est en entier là. Pour le coup, il n'y a pas de voilà, c'est pas très précis. C'est vraiment global. Ici, on a quel va être le type de connexion. Donc ici, on a une connexion lumineuse, hein, lightning. Donc il va y avoir voilà surprise, etc. Transformation. Je pense que c'est une connexion avec un petit peu cet éclair là, une connexion karmique effectivement, mais une connexion peut-être de coup de foudre. Ça pourra peut-être être votre amour. Ouais, là je vois qu'il y a moyen que ce soit votre amour ici. Regardez, on a quand même le cœur là. On a quand même le cœur les potes. Hein. Il y a moyen que ça puisse être votre amour, une personne avec qui vous partagerez soit votre vie, soit une partie de votre vie, ou alors que vous vivriez des choses, que vous viviez des choses, il y a moyen que vous viviez des choses très très ambiguës, voilà, peut-être quelque chose de très ambigu avec cette personne, une attirance peut-être. Voilà, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que ce n'est pas votre âme jumelle, que vous le savez, peut-être que c'est tout simplement ici une énergie d'attraction, voilà, une attraction très forte qui va vous prendre comme ça, et vous allez vous dire waouh, mais je ne comprends pas pourquoi je suis connectée. J'ai l'impression que cette personne m'est destinée. On est, on s'aime vraiment quoi. On s'aime vraiment. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la partenaire avec qui vous êtes. Ça veut simplement dire que votre connexion est tellement particulière que vous n'allez pas pouvoir faire autrement en fait. Néanmoins, quand justement on parle d'amour, il y a toutes sortes d'amour. Ça peut être voilà de l'amour dans le sens couple, mais il peut y avoir des amours bien plus forts que ceux du couple. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Des amours qui transcendent. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on parle de transcendance ici quand même. On va aller voir un petit peu avec le Destiny si cette personne est incarnée ou non. La vérité. Alors, je vais essayer de ressentir un petit peu l'énergie. J'ai l'impression que cette personne... Alors pour vous, là, pour le coup, c'est très mitigé. Vu que c'est un tirage général, comme je dis toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde partout. Hein, vous n'avez pas tous la même flamme jumelle quand même. Donc c'est pour ça que je dis plusieurs informations. Non, moi, j'essaie de rester quand même... voilà. Ici, avec la vérité, vous voyez, quand on voit cette carte, on a le ciel. Et là, on a la terre. On a deux mondes. Et ça me fait tout de suite penser au fait qu'il puisse y avoir deux possibilités de votre côté. Soit cette personne est incarnée, mais vous ne l'avez pas forcément encore rencontrée. Vous ne l'avez pas encore forcément rencontré parce que cet arbre est quand même tout seul là. Il est tout seul au milieu d'une prairie. Cette personne est peut-être loin de vous. Peut-être dans un autre pays même.
Je sais pas, elle est peut-être, ouais, dans ailleurs. Si elle est incarnée, elle n'est pas près de vous. Et si cette personne n'est pas incarnée, elle est, on va dire, votre pilier dans le monde. Hein. Elle est, regardez, j'avais même pas vu, mais vous voyez, on a un visage ici. Je sais pas si vous voyez bien. On a un visage dans le ciel qui observe. C'est totalement ça. Il y a deux possibilités, les potes. Soit cette personne est incarnée, mais très loin de vous. Voilà, elle est seule, elle est, en tout cas, elle est déconnectée de votre vie, de votre monde à vous. Soit cette personne, elle vous observe. Elle vous observe. Et elle est votre pilier sans que vous ne le sachiez. Il y a peut-être, je ressens ici, peut-être une problématique pour vous de vous connecter à elle. Vous ne la sentez pas, vous ne la... Elle vous aide en fait, hein. Quand je vous dis elle est votre pilier, elle vous aide, hein. Elle est votre arbre, elle est dans vos racines. Ça peut être aussi un membre d'une famille éloignée, hein, c'est-à-dire peut-être un ancêtre que vous n'avez jamais connu et qui du coup n'est plus incarné aujourd'hui. Ça peut être un membre de votre famille tout simplement, mais qui vit ailleurs. Voilà, peut-être que vous êtes une personne qui n'avait pas connu votre famille et que cette personne fait partie de votre famille et qu'elle n'est pas du coup près de vous actuellement, mais qu'elle existe, qu'elle est là. Néanmoins, je sens qu'il y a une rupture entre vous et l'autre, mais j'ai l'impression que votre flamme jumelle sait que vous existez. C'est peut-être du coup ce qui va faire en sorte que cette rencontre sera comme destinée, peut-être parce qu'elle va vous le dire, en fait. Si vous êtes amené à vous rencontrer, que ce soit dans la matière ou tout simplement dans des méditations, etc., je pense qu'il va y avoir une discussion entre vous deux sur ça. Vous allez vous en parler. De toute façon, au vu de son caractère, vous voyez, hein, il y a quand même un regard très froncé. On a un petit peu le même regard ici. Hein. Cette personne est déterminée quand même. Hein. C'est une personne très très feu. Donc elle va pas se laisser, elle va pas laisser son occasion passer. Ça c'est sûr. C'est évident. La vérité en plus, elle va pas. Si elle sent que c'est vrai, si elle sent que c'est vous, elle va pas se laisser faire. Hein. Ça c'est clair. Néanmoins, là, je sens quand même que si elle fait sur vous, ouais, il y a un petit bug là. La créativité. Le message de savoir la créativité, je vais compléter tout de suite avec le Crazy Love Note. Alors, on va aller voir ça. On a ici, on va aller voir ce qu'elle peut vous dire cette âme jumelle. Spruce up your nest. Alors là, on a quand même quelque chose ici, les amis. De très très intéressant. Avec la créativité, ici, embellissez un petit peu votre maison, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est une caravane. Hein. Ça peut être une maison dans laquelle vous vous sentez pas forcément à l'aise pour l'instant, parce que, je sais pas, elle est peut-être petite pour vous, elle ne vous convient pas, elle est pas aussi belle que vous le souhaiteriez. Et on est en train de vous dire, là, peut-être, faites preuve de créativité, regardez. Mettez des fleurs, mettez de la couleur. N'ayez pas peur, en fait, de changer les choses. Et peut-être, alors, vraiment, hein, c'est un message très particulier, que vous dit votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Elle vous dit ça parce que peut-être que vous avez actuellement un problème au niveau justement de votre intérieur, de votre chez vous. Vous vous sentez peut-être pas à l'aise chez vous. C'est très particulier comme message. Hein. Elle vous invite à la créativité. Elle vous invite à vous faire un cocon. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise dans votre foyer tout court. Hein. C'est peut-être même pas qu'une question de maison. Hein. Peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu mal actuellement. On vous emmène à faire preuve un petit peu de créativité. Elle vous dit peut-être que la créativité peut vous aider à vous connecter. Vous voyez ici, je vois quand même une connexion là avec ce personnage. Je vais aller prendre le manuel, les amis. Je vais aller prendre le manuel pour la créativité. Alors ça, c'est le manuel du coup des flammes jumelles. On va aller voir ce que nous disent ça. Cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Vous voyez, bâtisseur encore à la maison. Une force inconnue nouvelle la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaie, elle cherche. Car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt, elle concrétisera quelque chose. Une œuvre, une maison, une association, on verra. Oh, ça parle de déménager, créer, construire. Les amis, oh là là, les amis, il y a beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, vous serez amené à la rencontrer par la voie de la créativité. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'événements artistiques, lors de votre déménagement, lors si vous hésitez par exemple à déménager quelque part, et ben c'est comme si votre âme jumelle, là, elle était en train de vous souffler, viens, je suis là, voilà, parce qu'elle est peut-être loin, effectivement.
peut-être que elle vous dit connecte-toi à moi par l'art. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'art là, les amis. Euh, c'est un message vraiment particulier là pour le coup. Si vous n'êtes pas du tout dans l'art, etc. Ça veut quand même dire prendre soin de vous, de chez vous. Ça veut vous parler également de déménagement, ça veut vous parler de changement, de réaménagement. Ça peut être réaménagement de soi aussi, hein, voilà, de chez soi, mais de soi. De vous aligner peut-être dans la vérité qu'on a ici pour faire place un petit peu à ce destin et faire un petit peu la lumière ici. Il y a quand même beaucoup d'énergie très... j'ai l'impression très feu. Voilà, pour moi, la créativité, c'est pas que l'air, c'est pas que l'eau. Hein, voilà. Pour moi, c'est quand même aussi le feu, c'est la passion. Voilà, pour moi, la créativité, c'est la passion. Donc là, peut-être que cette personne est un artiste. Ça résonne un petit peu avec ça. Hein, vous avez un petit peu avec le style vestimentaire particulier. Voilà, il y a peut-être de ça. L'âme jumelle, donc, vous invite clairement à vous reconnecter à votre art. Hein. Voilà, c'est clairement le message actuellement. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce qu'elle avait à vous dire, de qui était un petit peu cette âme jumelle. Bien sûr, on n'est pas allé dans un détail très pointu. Hein. J'ai fait les grands schémas. Néanmoins, je ferai sans doute un nouveau tirage pour aller égayer un petit peu les détails de cette flamme jumelle, avec peut-être plus de choix encore pour justement pour éviter d'être trop général, parce que là je suis obligée, hein, c'est un tirage général. Néanmoins, j'espère quand même que ce tirage vous aura plu, il vous aura parlé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. C'est vraiment, ça me touche énormément, voilà. Je tenais vraiment à vous le dire. Faites vivre cette chaîne et c'est vraiment agréable. Je vous remercie. Et en attendant, je vous retrouve pour un prochain tirage. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Rebonjour pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette jolie fille qui est, ou ce garçon, je ne sais pas, qui est caché derrière un peu cet arbre, on sait pas trop. Faites place à votre imagination. Imaginez un petit peu ce que ça peut être. Alors les amis, aujourd'hui on va aller voir quelle est votre flamme jumelle, le portrait un petit peu de cette flamme jumelle. Et pour ça, j'ai choisi plusieurs tarots et oracles afin de faire un petit peu son portrait. On a ici l'oracle de la sagesse des chakras. Chakra Wisdom Oracle Cards. Enfin, l'oracle des chakras, de la sagesse, etc. C'est mon anglais est approximatif, voilà. Donc vous commencez quand même un petit peu à le connaître. Alors avec cette carte, on va aller voir l'impression générale que va vous donner cette âme jumelle, cette flamme jumelle, ou alors l'impression générale qu'elle vous a déjà donnée par le passé, puisque vous avez très bien pu la rencontrer dans une vie antérieure. Peut-être que vous ne la rencontrerez pas dans cette vie, mais vous l'avez déjà rencontrée dans une vie antérieure ou par l'esprit même. Ici, nous avons le physique. Voilà, la particularité remarquable avec le tarot du troisième œil. Quelle va être la particularité que vous allez remarquer physiquement? Ici, c'est général. Là, c'est beaucoup plus particulier. Quelle va être une des caractéristiques? Avec le Love Oracle Card, Island Time Wellness, c'est ça. On va aller voir ici quel va être le type de connexion. Est-ce que ce sera une relation karmique, une connexion particulière? Pourquoi est-ce que vous êtes amené en fin de compte à vous retrouver? Ici, avec l'oracle de la destinée sacrée, voilà, Sacred Destiny Oracle, on va aller voir si celle-ci est incarnée. Là, on va avoir la réponse. Est-ce que cette personne est actuellement incarnée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle vous suit par l'esprit ou alors est-ce qu'elle vous serez amené forcément à la rencontrer? Et ici, on va aller voir tout simplement avec l'oracle des âmes jumelles, quel est le message de sa part. Et on complétera avec le Crazy Sexy Love Note que j'ai là-bas mais que je ne tire pas encore. Voilà, on va aller voir ça tout de suite avec la première carte qui est ici, là, le Chakra Wisdom Oracle Card. Alors, nous avons l'impression générale qu'elle a vous donner. Ok, avec façade, j'ai tout de suite l'impression que cette personne ne va pas se montrer entièrement à vous. Vous n'allez pas peut-être arriver à la cerner. La première impression qu'elle va vous donner, ça va être une impression un petit peu, alors soit de mélancolie, puisqu'ici on a quand même une certaine forme de nostalgie, voilà, des nuages, un arbre un petit peu mort, l'hiver. Ça peut être l'hiver d'ailleurs, peut-être la rencontrer l'hiver. Elle va peut-être vous donner une impression de nostalgie, une impression très mélancolique ou alors sombre. Hein. C'est étrange, mais voilà, ça veut pas dire que c'est une personne qui est sombre. Hein. Ça veut dire que c'est une personne qui va vous donner l'impression d'être plongée en elle, dans ses pensées. Personnalité profonde. Voilà, une personnalité profonde.
Avec le physique qui est la particularité remarquable du troisième œil, du chakra du troisième œil, on va voir un petit peu quelles vont être les particularités, voilà, tout simplement. Les choses, ici, ça me donne déjà un petit peu d'indication. Il y a peut-être une impression d'une personne qui a déjà fait sa vie, une personne un petit peu âgée. Ici, on a le roi d'épée. Encore une fois, avec le roi d'épée, on a cette notion un petit peu de puissance, voilà, de maîtrise. Ça va être une personne, je pense, peut-être qui aura une... vous voyez, cette personne quand même a une couronne sur la tête. Il y a moyen que ce puisse être une personne qui ait une place dans la société. Ça pourrait être une particularité quand même assez remarquable, une personne connue, une personne... alors si c'est par exemple, je sais pas, une personne qui est dans une entreprise, ça peut être le chef, voilà. Ça peut être la personne qui est la plus puissante ou qui est... On peut pas passer... cette personne ne passe pas inaperçue. Mais c'est pas forcément physiquement. Peut-être par son âge, encore une fois, j'ai l'impression... Ça veut pas dire que cette personne va avoir 90 ans, ne vous inquiétez pas. Mais elle peut être plus âgée que vous. Voilà, elle peut être plus âgée que vous, cette personne. Elle a de la bouteille, elle a du bagage, elle est peut-être reconnue dans ce qu'elle fait. Voilà, si c'est une personne qui est dans une entreprise, voilà, elle peut être reconnue comme étant la personne vraiment sérieuse qui, vous voyez, ça rejoint un petit peu, pardon, j'allais prendre cette carte, ça rejoint un petit peu quand même cette carte de la façade, une personne très stoïque. Voilà, c'est le mot, je pense, c'est une personne très stoïque. Physiquement, il y a moyen qu'elle puisse être imposante, vu que ici on a quand même un roi d'épée. Il y a moyen qu'elle puisse être enfin imposante. Ça veut pas forcément dire qu'elle va être gigantesque, mais une personne qui en impose, qui en donne. Même si c'est une femme, ça peut être même une femme qui est plus grande que vous, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme aussi, peu importe. Ça peut être une personne qui est plus grande que vous, qui est plus âgée que vous, qui a plus de bouteilles que vous, qui est votre supérieur hiérarchique, qui, en tout cas, qui a quelque chose en plus qui est reconnu par les autres. Parce que là, il y a quand même une reconnaissance par les autres, c'est le roi. On est sur le roi ici. Ici, on va aller voir quel est le type de connexion. On a le marteau. On a peut-être ici une relation effectivement karmique, une relation où il va falloir réparer les choses. Ici, tout de suite, on a regardé sabotage, etc., interrogation, reconstruction. Il y a peut-être eu, dans une vie antérieure ou par le passé, des différends entre vous. Parce qu'ici, on voit quand même une personnalité forte, on a une personnalité tranchante, le roi d'épée. On a une personnalité qui est peut-être très très forte. Je n'ai pas d'informations sur votre personnalité à vous, mais il y a peut-être eu justement des conflits. Voilà, dans une vie antérieure ou même dans cette vie, si vous l'avez déjà rencontré, peut-être que c'est le cas. C'est une personne avec qui vous avez eu des conflits, avec qui vous êtes peut-être saboté. Vous avez peut-être saboté la relation mutuellement. C'est pas forcément de votre côté. Ou alors c'est du sien, mais ça peut être de l'un comme de l'autre ou des deux. Voilà. Il y a une forme ici quand même de sabotage et on va vous amener à la rencontrer pour reconstruire. On a un marteau, c'est pour rebâtir les choses. Donc il y a peut-être un karma à régler ensemble. Vous n'avez pas forcément été cool l'un envers l'autre ou l'un n'a pas forcément été cool envers l'autre et vous êtes amené à vous revoir ou soit dans la matière, soit dans cette vie, soit dans une autre pour reconstruire. Il va y avoir une reconstruction. Vous n'êtes pas forcément quitté en bons termes. Est-elle incarnée? Abondance. Avec l'abondance, là, tout de suite, j'ai l'impression, vu que vous voyez quand même, on nous montre ici un terrain, j'ai l'impression qu'elle est là. J'ai l'impression qu'elle est bien incarnée. Elle est sur Terre actuellement. On a tout l'élémentaire. Vous voyez, le ciel est quand même assez peu présent sur l'image. L'image est très importante. En plus de l'abondance, ça rejoint quand même ici encore une fois ce roi d'épée, l'abondance. Alors oui, on n'est pas sur un roi de denier non plus, mais on a quand même une forme de reconnaissance. C'est une personne quand même qui vit peut-être dans du luxe, qui vit peut-être dans quelque chose de glorieux. Il est reconnu. Il y a du matériel quand même chez lui. C'est pas ça peut être ou alors une abondance intellectuelle, une richesse. C'est pour laquelle justement il est reconnu. Néanmoins, cette personne est quand même incarnée. Je pense que cette personne est incarnée. Je pense qu'elle est incarnée actuellement sur cette terre. Est-ce que vous êtes amené à la rencontrer ou pas? Ça ne tient qu'au destin qu'à vous. Pour le premier groupe, ça me paraissait quand même assez clair. Je pense qu'ils sont amenés à se rencontrer dans cette vie. Ça me paraissait clair. Mais pour vous, c'est vrai qu'il y a plus de... Vu quand même qu'il y a un travail de reconstruction, je me demande si la vie ne va pas faire en sorte de vous remettre quand même l'un sur l'autre, dans votre chemin. Quel message de sa part? La confiance. Oh, très belle carte. La confiance, les amis. Avec ce marteau, la confiance, elle vous dit peut-être pardon.
Elle vous dit, fais-moi confiance, laisse-moi une chance peut-être. Voilà. Elle vous dit peut-être, relaisse-nous une chance. Fais-moi confiance. Alors bien sûr, évidemment, hein, les amis, c'est un tirage général. Si vous avez une personne en tête, voilà, si vous n'avez personne en tête, c'est pas grave. Néanmoins, faites aussi preuve de bon sens, voilà. Je suis pas d'avis de toujours tout, voilà, tout laisser passer à tout le temps. Il y a aussi des choses, pensez à vous en premier lieu. Faites preuve, voilà, de bon sens selon vos ressentis, selon votre situation, puisque c'est général. Je peux pas vous dire faites ça, et de toute façon je n'aurais pas à le faire. Hein, c'est pas le but des tirages. C'est pas pour vous dire quoi faire. Néanmoins ici, avec la confiance, votre âme jumelle là, elle envoie un message fort. Hein. Je vais prendre une carte ici du Crazy Sexy Love Note. Elle vous envoie quand même un message de confiance. Elle vous envoie un message de tu peux me faire confiance. Peut-être que justement on a été dans des situations ensemble qui n'ont pas été très belles. Voilà, peut-être qu'on a une relation un petit peu de ça. Vous savez, ici on a un père avec son fils ou un grand-père avec son fils. Il y a peut-être moyen que dans une vie antérieure, vous ayez été le père ou le fils ou la fille ou la mère et que les relations ne se soient pas passées correctement. Hein. C'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Voilà. Il y a peut-être moyen, ou même dans cette vie, j'ai envie de dire, peut-être même que c'est dans cette vie que votre âme jumelle ou votre flamme jumelle est tout simplement un membre de votre famille, de type, voilà, avec un degré, je vois des degrés d'âge quand même. C'est très étrange, mais pour votre tirage, ça me paraît assez clair. L'autre est plus vieux. C'est sûr, l'autre est plus vieux que vous. J'ai pas forcément de 80 ans, mais peut-être genre juste de 3-4 ans, ça peut être. Mais l'autre, il y a une dimension, vous n'êtes pas sur la même génération, vous voyez. Une génération, ça peut aller vite, hein, ça peut mettre une dizaine d'années à peine. Ouais, je ressens ça quand même. Hein. Ici, écoute ton intuition. Ok, donc fais-moi confiance. Écoute ton intuition. Là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Hein, faites preuve quand même de bon sens. Écoutez votre intuition, ce que vous dit votre intuition sur cette relation, sur les choses. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, avec les fleurs, le côté très fleuri. J'ai l'impression quand même que cette rencontre, cette future rencontre-là, écoutez votre intuition, c'est peut-être grâce à elle que vous allez retrouver la personne. Faites-vous confiance, faites-lui confiance, mais faites-vous confiance aussi. Et j'ai l'impression quand même que ça peut vous amener vers de très belles choses. Hein. J'ai l'impression que vous allez réparer. Hein. Vous allez réparer, les amis, parce que là, on a des fleurs. On a ici, pareil, un jardin. On a la confiance qui sort. Même si ici, vous êtes dans regardez, vous êtes dans une énergie très hivernale, très froide, c'est le passé, regardez, vous voyez, on voit les nuages, on voit un petit peu comme, vous savez, dans les dessins animés, les rêves, là. C'est un rêve, c'est du passé, c'est un souvenir, c'est un flashback. Vous allez vers ça. Vous allez vers un chemin printanier. Vous allez vers la lumière, là, les amis. Donc, votre flamme jumelle, puisque de base, de toute façon, elle vous est destinée, c'est un fait, mais ici, on a quand même une énergie de réparation. Vous allez arriver à vous reconnecter, à vous faire confiance. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement, là. C'est un cheminement, mais qui amène vers de belles choses, vers l'abondance. Je vois ici également, vous voyez, hein, on a encore ces énergies d'arbres de forêt. Elle est peut-être encore cachée. Hein. Elle se montre pas à vous, cette personne. Cette personne ne se montre pas à vous parce que elle a peut-être honte, elle a peut-être peur. Elle est dans cette énergie un petit peu, vous voyez, stoïque, un petit peu. Je ne peux pas faire ça. Je me sens pas apte de faire ça parce que je n'ai pas encore sa confiance, je n'ai pas réussi à gagner. Peut-être qu'elle essaie de gagner votre confiance aussi. Elle essaie peut-être de gagner votre confiance. Désolée, j'ai beaucoup de messages, mais c'est normal, c'est général. Hein, voilà, je me répète encore, mais c'est normal, c'est général, donc voilà. Mais ouais, il y a moyen que cette personne soit dans cette dynamique-là de l'attente. Elle attend peut-être que vous-même, en suivant votre intuition, en vous faisant confiance ou en ayant confiance, vous alliez vers elle. Peut-être moyen que ce soit ça, les amis. Peut-être moyen que vous deviez faire le premier pas. Quand même cette personne soit plus âgée. Hein. Elle a l'air plus âgée, mais beaucoup plus froide, beaucoup plus en réserve, beaucoup plus en retrait au niveau de l'énergie. Donc, elle vous invite. Elle vous invite à suivre votre chemin, à suivre votre intuition et à vous faire confiance, à lui faire peut-être confiance aussi. Néanmoins, vous avez des choses à réparer. Hein. Vous avez des choses à réparer. Et cette personne n'a pas l'air contre. Hein. N'a pas l'air contre du tout, même si elle ne paraît pas montrer qu'elle va venir vers vous, etc. Voilà. Néanmoins, comme je dis, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ne vous forcez pas à entendre ces messages-là. Hein. Et voilà. Faites preuve de bon sens, de jugement. Jamais, il faut pas qu'un tirage ne vous enlève votre libre arbitre et votre choix de décision. C'est très important, ça, les amis. Voilà.
Je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire sur votre flamme jumelle. Comme premier groupe, j'ai dit je ferai sans doute un autre tirage sur les flammes jumelles pour aller un peu plus en détail avec plus de choix, pour justement égayer un petit peu les différents profils, un peu plus en détail encore, parce que comme dit, hein, c'est général, donc je dis beaucoup de choses. Si vous voulez entendre quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien, je ferai un nouveau tirage pour un petit peu préciser tout ça. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier encore une fois pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur, voilà, de voir que les tirages vous parlent, vous plaisent. C'est très touchant. Donc voilà, je vous remercie grandement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter bien sûr si voilà, vous avez envie de partager un petit peu votre expérience et à vous abonner à la chaîne pour la faire vivre. Voilà, je vous remercie. En attendant, moi je vous dis ciao ciao, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao les potes.